Comment j'ai fait passer ma LTV de 3 000 à plus de 15 000 euros avec cette méthode d'onboarding et comment est-ce que toi aussi tu vas pouvoir le faire, sinon ça ne sert à rien de regarder cette vidéo, mais je vais te l'expliquer, je vais t'expliquer chacun des composants de l'onboarding que j'utilise et que j'ai utilisé pour multiplier ma LTV par 5. Et c'est pas rien parce que moi j'en suis persuadé, quand tu vends des services, les boîtes qui gagnent sont celles qui ont la plus grosse LTV client. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est très très connu dans le monde de l'entrepreneuriat et même dans le monde des finances, parce que c'est quand même une donnée financière, que les boîtes avec les plus grosses LTV finissent par gagner sur le long terme. Donc quand tu fais un x5 sur ta LTV et que tu arrives à corréler ça à simplement une méthode d'onboarding, pour moi ça a été un cheat code et depuis que je l'applique, c'est assez abusé les effets que ça procure. Donc écoute, je vais t'expliquer tout ça. Je vais te détailler comment je fais mes onboarding, comment est-ce que toi tu peux répliquer ça et comment est-ce que tu peux le mettre en place. Let's go. Qui je suis pour te parler de ça? Moi je m'appelle Clément. J'ai lancé une agence de communication qui s'appelle Horus en 2021. Je l'ai amené à plus d'1,2 million de chiffre d'affaires annuel. Puis je l'ai revendu l'année dernière en 2024. Et aujourd'hui, à travers le charbon, j'accompagne les prestataires de services, donc freelance et agences de tout type, de toute taille, pour scaler leur activité. Et on en a accompagné plus d'une centaine sur l'intégralité de l'année depuis la création. Si j'ai un levier à te transmettre aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est que, en fait, tu ne feras jamais exploser ta LTV sans un onboarding maîtrisé. Comme je te le disais, chez moi, ça a multiplié ma LTV par 5. Et en fait, pourquoi ça a multiplié ma LTV par 5? Parce que la durée de vie de mes clients a été multipliée par 5. La LTV, c'est le prix d'une prestation fois le nombre de fois que ce client paye la prestation. Et plus il reste longtemps, plus il va payer la prestation. Parce que techniquement, on fait payer des prestations mensuelles quand on vend du service ou on fait payer des choses qui y ressemblent. Et donc, il y a plusieurs paiements qui sont échelonnés comme ça. C'est comme ça que tu fais exploser ta LTV. Donc c'est parti, je vais te montrer comment et surtout pourquoi est-ce qu'un onboarding a autant d'impact sur la LTV. C'est un vrai levier et c'est sous-estimé comme pas possible dans le monde du service. Je t'ai pris 3 biais psychologiques que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire des explications comme ça avec des biais psychologiques parce que je trouve que c'est assez parlant et tu comprends en fait la puissance des concepts quand tu les expliques psychologiquement parce qu'après tout, le business, ce n'est que de la psychologie humaine. Il y a le biais de primauté sur lequel l'onboarding joue beaucoup. Si les premiers jours sont carrés, le client il pensera que toute la mission le sera. S'ils sont flous, tu pars avec un crédit de confiance négatif. C'est comme les cartes bleues aux États-Unis, là, tu as un crédit négatif. Donc ça, c'est un truc, ça m'est énormément arrivé, et même dans des sujets hors business, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. La première impression, c'est la plus importante. Si ton onboarding est carré, quoi qu'il arrive, le client se rappellera uniquement de l'onboarding et il se rappellera uniquement du début de sa prestation. Je te le garantis. C'est 80% de la prestation, c'est le début, ce qui se passe dans les premières heures après la signature. C'est certain. Bon, après, les résultats, bien évidemment, mais on s'entend. Le deuxième biais, c'est l'effet momentum. En gros, le client, il vient de signer, il veut être rassuré tout de suite. Donc, tu dois lui donner un quick win, une petite victoire très rapide dans les 72 heures. Ça, c'est un effet qu'on va faire aussi qu'on va mettre en place dans l'onboarding. Quand on paye quelque chose, on a envie de l'avoir tout de suite. C'est comme un iPhone. On vient de le payer, on est trop content de pouvoir le déballer, d'envoyer le blister, enfin de soulever le blister, etc. C'est exactement pareil quand on vend un service. On vient de payer un service. Donc si on l'a payé, c'est qu'on attend quelque chose de service, on est content de l'avoir payé. Derrière, il faut qu'on soit rassuré tout de suite, mais surtout qu'on ait quelque chose sous la dent tout de suite. Et ensuite, le troisième effet d'un bon onboarding, ça va être l'effet IKEA. Le but, ça va être d'impliquer un maximum le client, que ce soit émotionnellement et physiquement, donc lui faire faire quelque chose. Et le résultat, c'est que il va valoriser ta mission, il va devenir plus patient et il va être plus engagé. Ça s'appelle l'effet IKEA pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est exactement ce qui se passe avec les meubles IKEA. On achète un meuble et c'est nous qui le montons, et donc du coup, on y accroche beaucoup plus d'importance, on y accorde beaucoup plus d'importance. Je vais y arriver. Donc, parti pour la méthode en 5 étapes d'onboarding. La première chose, donc le premier composant que tu vas devoir mettre dans ton onboarding, c'est un accès immédiat à ton espace projet, bien évidemment. Donc, ça va être un lien Notion. Donc, cet onboarding-là, pour remettre dans le contexte, hein, il y a plein de formes de le faire. Moi, personnellement, j'envoie un mail avec toutes les composantes que je vais te détailler là. Donc, premier, un accès immédiat vers ton espace, Notion, ClickUp, Asana, avec une vue complète du projet, des deadlines, des livrables attendus et un point de suivi prévu. On pourra parler de gestion de projet plus tard sur cette chaîne. En l'occurrence, il faut que tu aies un outil de gestion de projet qui est carré, que tu peux dupliquer à chacun de tes clients pour que ça soit parfait. L'objectif, c'est d'éviter les flous, rassurer et poser le cadre.
On vient de vous onboarder. Regardez, on a déjà votre espace de suivi de la collaboration qui est prêt. Ok, mais on va aller beaucoup plus loin. La deuxième étape, ça va être de transmettre un formulaire de collecte ultra complet. Formulaire de collecte, pourquoi? Parce qu'en fait, on va collecter les données, et c'est là qu'on va faire rentrer l'effet IKEA en jeu. On va collecter des données du genre si on a besoin d'un accès au CRM, si on a besoin d'accès à des ads, si on a besoin d'accès à une bibliothèque publicitaire, si on a besoin d'accès à une charte graphique, si on a besoin d'accès à des images, si on a besoin d'accès à un Figma, j'en sais rien, à plein de trucs, d'éléments qu'on pourrait avoir accès, à des objectifs, à des KPIs, à un historique, etc. Et ben on va envoyer un questionnaire sous forme de Typeform ou de Google Form qu'on va envoyer pour que ces personnes-là nous remplissent euh, ces éléments. Et donc là, on fait jouer l'effet IKEA. Pourquoi? Parce que la prestation vient d'être signée. Boum, dans un mail d'onboarding, on envoie l'accès au logiciel de gestion de projet, mais on envoie aussi un petit questionnaire avec les informations dont on a besoin pour délivrer la prestation. Et on aurait très bien pu le récupérer lors d'un call, un call de kick-off et se dire, ok, bah là, est-ce que tu peux me transmettre le lien maintenant qu'on est en call, etc. Mais il n'y a rien de mieux que de faire participer le client lui-même à travers un questionnaire pour activer cet effet IKEA. Si le client, juste après l'onboarding, donc juste après signature, pardon, il reçoit son onboarding et on lui dit il faut que tu remplisses ce questionnaire, il faut que tu t'impliques dans le remplissage de ce questionnaire, que tu nous donnes un maximum d'informations et que tu nous transmettes tous les éléments, mais il est en train de construire son meuble, il est en train de construire sa prestation et là, boum, on vient d'activer l'effet IKEA. Ça, c'est important. Troisième élément, lien Calendly pour booker justement le call de kick-off dont je parlais. Il faut que tu lui envoies directement un lien pour lui expliquer qu'il y aura un petit briefing de 30 minutes, 1 heure, dépendamment de ce que tu vends et dépendamment de ce que tu as besoin de raconter dans le kick-off. Mais le but, c'est que direct, ils se disent, OK, il y a un contact humain, là on vient de me border, je viens de payer ou je viens de régler la compte, etc. J'ai reçu mon mail, j'ai reçu mon accès à mon logiciel, j'ai reçu mon effet IKEA, mon Google Forms là à remplir. Et je reçois aussi un contact humain, donc du coup la possibilité de prendre un contact avec mon équipe, l'interlocuteur qui va bosser pour moi pour la prestation que j'ai payée. J'ai un lien, donc tu mets à disposition le lien et tu écris, bah voilà, tu peux booker un rendez-vous quand tu es disponible avec notre équipe pour le kick-off et on va t'expliquer lors de ce kick-off ce qui va se passer. Là, le but, c'est d'éviter en fait ce qu'on appelle le vide post-signature, c'est-à-dire le moment où bah, tu viens de payer, tu es un peu le cul entre deux chaises, tu te dis j'espère que cette prestation va bien marcher, etc. Là, tout de suite, boum, tu prends les devants, tu mets un contact humain, tu rassures, tu dis voilà, prends rendez-vous, on est là, on t'attend et on va parler d'humain à humain et ça, c'est hyper important. Toujours dans cette optique d'accessibilité. Quatrième élément que tu vas inclure dans ton onboarding, c'est une signature électronique du contrat. Donc c'est un envoi en signature électronique du contrat via YouSign, DocuSign ou équivalent pour signer les conditions, professionnaliser l'engagement et poser un cadre clair, éviter les ambiguïtés. Et ça c'est important aussi, avant même de commencer la prestation, envoyer un contrat ou des conditions générales de vente en signature électronique, sinon ce n'est pas valable. Ça pose le cadre. Dans ce contrat, il y a toutes les conditions de la prestation. C'est envoyé en même temps que tous les autres éléments. C'est obligatoire avant le début de la prestation et ça rassure, ça envoie une image de professionnel aussi quand vous envoyez tout ça, tous les éléments en même temps et qu'il y a aussi un contrat à signer, bah, on se dit ok on a payé mais bon là on est face à des professionnels et ça mine de rien bah, c'est hyper sous-estimé, il y a très peu d'agences qui le font et je suis bien placé pour le dire parce que j'accompagne certaines agences qui font plusieurs millions à l'année et parfois j'en récupère qui font beaucoup de chiffres qui n'ont pas ce genre de process, donc faites-le, ok. Et c'est là qu'on va faire des choses un peu différentes. Bien évidemment, on aura le bonus et là je vais te donner deux, trois trucs qui sont différents, mais là on va rentrer dans un truc, parce que là jusqu'à présent c'était des points d'onboarding assez classiques, même si je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas les quatre. Mais là, le cinquième, là, il y a quasiment personne qui l'a. Vous allez envoyer un Loom dans le même mail d'onboarding, qui sera un Loom de bienvenue et un Loom mode d'emploi. Ok. Donc en fait, c'est une vidéo tutoriel, exactement comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Sauf que là, vous allez expliquer les étapes, vous allez expliquer les outils utilisés, vous allez expliquer le cadre de communication et vous allez expliquer à votre client ce qu'il doit faire, où est-ce qu'il doit faire et ce que vous allez faire et où est-ce que vous allez le faire. L'objectif de tout ça, c'est de cadrer sans avoir à répéter à chaque onboarding. Donc en fait, ça a été un cheat code que j'ai découvert, c'est que tu mets ça dans ton onboarding, tu l'enregistres pour tous tes clients, vu que ton espace projet et vu que tes offres sont packagées, du moins je l'espère, sinon tu iras regarder les vidéos qu'on fait sur le sujet, mais il faut que tu packages tes offres. Vu que tes offres sont packagées et vu que ton logiciel de gestion de projet est simplement dupliqué de client à un autre, et bah, tu as juste à tourner la vidéo tutoriel une fois, tu te prends la tête, ça peut être une vidéo d'une dizaine de minutes, tu te prends un peu la tête, t'expliques le tuto de voilà comment est-ce qu'on va communiquer, comment est-ce que vous allez livrer justement la prestation,
quels sont les points de validation, c'est quoi la deadline, c'est quoi les timings, etc. Et tout ça, vous mettez ça dans le mail d'onboarding. Il reçoit tous les accès dont on a parlé, là, les 4 points juste ici. Et il reçoit en plus un tuto vidéo. C'est exactement comme le mode d'emploi quand on a un meuble Ikea. Sans ce mode d'emploi, on n'y arrive pas. Ben, pour vous, c'est exactement pareil. Dans votre onboarding, mettez le mode d'emploi de la prestation sous format Loom. Ça fait une différence énorme. Ça évite au client de se sentir perdu. Il a tout de suite la réponse à ses questions. Donc il y a l'effet Ikea. Il y a tout de suite l'accès au logiciel de gestion de projet. Il y a tout de suite la réassurance de j'ai un contact humain, je vais prendre rendez-vous tout de suite après la signature. Plus il a le mode d'emploi complet de toute la prestation. Je vous jure, ça évite, ouais, franchement 80 voire 90% des questions clients et des problématiques que le client pourrait s'imaginer. Si vous faites un onboarding comme ça, franchement, vous allez avoir très peu de problèmes derrière parce que tout est tellement clair que c'est impossible qu'il y ait un problème. Et en plus, vous avez ce petit rendez-vous de kick-off que vous avez demandé de planifier à votre client qui sera là pour venir encore une fois derrière réexpliquer et reposer le cadre. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, moi j'ai envisagé des choses et j'ai testé des choses sur les onboarding et ça marche très bien. C'est pour aller encore plus loin dans la professionnalisation. Vous pouvez faire une FAQ vidéo sur un site web caché. Alors ça, c'est une méthode que j'ai faite il n'y a pas très longtemps sur une des agences. C'est qu'en gros, on a hébergé sur Webflow une page qui est non indexée sur laquelle uniquement nos clients ont le lien. Donc on envoie le lien uniquement à nos clients. Et on a récupéré toutes les questions les plus posées de la part de nos clients sur les 6 derniers mois de projet. Et on a fait une FAQ, donc une foire à questions, et on y répond par texte et on y répond par vidéo. Ce qui fait que quand on envoie ça au client, bah, là pareil, en fait le client avant de poser sa question, il va aller voir dans la FAQ, il va se dire ah ouais ils sont pros, ils avaient tout anticipé, etc. Et au final, il se retrouve avec la réponse à 99,9% de ses questions, en plus de ce qu'on a déjà fait avant. Donc là, il peut vraiment avoir zéro problème, quoi. C'est une FAQ que toi, tu dois garder vivante, que tu dois mettre à jour en fonction des questions qu'on te pose. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle question que tu sembles pertinent, enfin qui te semble pertinente, tu remets une réponse et tu argumentes ta FAQ, quoi. Ça, c'est important parce que c'est un support qui est scalable à 100% et juste à le faire évoluer. Tu montes ton expertise et ta rigueur. Encore une fois, tu passes un step en termes de professionnalisme et tu diminues la charge mentale parce que tu expliques à ton client qu'avant de te poser la question, il a la section FAQ, enfin la section FAQ qui répond à 99,9% des questions qu'il peut se poser. Ensuite, tu peux aussi faire une mini formation dès l'onboarding, donc une série de vidéos Loom. Donc là, c'est pour aller encore plus loin dans ce que je t'ai dit avec le mode d'emploi Loom. Mais voilà, là, tu peux aller beaucoup plus loin. Je sais qu'il y en a qui le font, où ils ont un espace formation dans leur outil de gestion ou dans un drive. Et en fait, le client, s'il voit qu'il a trop de questions, s'il voit que le client est perdu dans la prestation, et bah, l'agence ou le freelance peut envoyer cette base de données de formation, la vidéo, qui reprend littéralement tous les aspects de la prestation et qui est là pour rendre autonome le client et poser des bases ultra saines ou surtout rattraper potentiellement des bases ultra saines parce que parce qu'il y a eu un problème dans de compréhension, etc. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir une mini formation interne pour ton client, au-delà du petit loom de départ dans le kick-off, là, si jamais le client se pose vraiment trop de questions. Et ensuite, bah voilà, tu peux avoir un petit kit, hein. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir tous ces éléments-là là, préparés quelque part, dans un dossier onboarding par exemple, que tu pourras déléguer à une assistante virtuelle ou que tu pourras faire toi-même si jamais tu n'as pas besoin d'assistante virtuelle pour le moment. Mais en tout cas, qui te permettra d'avoir tous ces éléments sous la main et que ton onboarding, toi, tu passes pas plus de 5 minutes à le faire. Donc, tu vois, le contrat déjà rédigé en signature électronique avec simplement quelques cases à changer, le formulaire d'information qui est toujours le même, le lien calendrier qui est toujours le même, la vidéo Loom explicative qui est toujours le même, et l'accès au projet dupliqué. Mais ça, il faudra que tu le fasses sur le moment. Ça te prendra littéralement 30 secondes. Mais je te conseille d'avoir un espace ou d'avoir une checklist d'onboarding. Et dès que tu as un client qui signe, tu vas dans ta checklist d'onboarding, tu as tous tes liens, tu as toutes tes ressources qui sont là, tu as juste à faire les 2-3 petites modifications nécessaires. Boum, tu envoies le mail. Je t'invite à rédiger aussi directement le mail pour faire un copier-coller. Et c'est emballé. Let's go, emballer, peser, c'est parti. Bref, petite conclusion, un bon onboarding, c'est pas un détail, c'est un actif. Déjà, si tu fais un onboarding comme ça, avec ces 5 étapes-là, là, je t'assure que tu t'évites 90% des problèmes et des questions potentielles de la part de tes clients, en t'évitant ces problématiques qui peuvent émerger dans la tête des clients et en t'évitant toutes les questions, toutes les frictions. C'est comme ça que tu augmentes la LTV. Bien évidemment, derrière, il faut que ton service soit de qualité, parce que si tu fais de la merde,
personne ne restera chez toi, mais ça, c'est pas à moi de t'apprendre à comment bien délivrer ton service, hein. Donc voilà, tu poses ton autorité, tu rassures ton client, t'impliques, tu réduis les frictions, tu poses les balles tu poses les bases, pas les balles, pour qu'il reste plus longtemps, qu'il paye plus cher et qu'il te recommande. Ton onboarding, mets-y du temps, mets-y de l'énergie, vérifie les 5 points qu'on a vus ensemble là. Et si tu arrives à vérifier ces 5 points qui sont dans ton onboarding, tu as un très très bon onboarding, franchement tu as 9,5 sur 10 sur ton onboarding, il y a toujours moyen de faire mieux, de plus inventif et des idées que potentiellement j'ai pas eues, mais franchement tu seras très bien. Bref, je te laisse avec ça, tu auras le document texte encore une fois dans les ressources de la vidéo, donc dans le lien de cette vidéo, enfin dans la description de cette vidéo, pardon. Tu auras aussi le lien du charbon si tu veux qu'on regarde ensemble comment est-ce qu'on pourrait t'aider, comment est-ce qu'on pourrait t'aider à développer ton activité. Et puis, moi, je te dis à très très vite sur cette chaîne. De toute façon, on va continuer à envoyer des petites vidéos comme ça, très pures, Google Doc, authentiques, mais qui envoient un max de valeur. Et puis, on se tient au courant, charbonne bien, et on se voit à la prochaine vidéo. C'est parti.